Bonjour, je suis Anne. Pour transcender, transmuter même le mythe de Faust, à vrai dire, nous avons déjà les 12 travaux d'Hercule et nous avons aussi le mythe d'Orphée et de Prométhée. Pourquoi ? Ce que je vois en fait, c'est que le mythe d'Orphée transparaît quand nous avons 5 énergies qui ont une présentation ou une répartition particulière sur notre thème, soit le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Jupiter. Le mythe d'Orphée va donc transmuter la nébuleuse du monde par les arts ou par l'exploration de sa dimension artistique. Créer son métier, par exemple, est un art. Commencer un blog est un art. Commencer une chaîne YouTube est un art. Enseigner quelque chose qu'on a appris et expérimenté est un art. Je définis l'art comme une façon de proposer un autre regard sur le monde, de prolonger qui on est à travers une œuvre, non pas pour soi uniquement, ce qui serait ici la créativité du lion, mais pour le collectif, soit la balance. Là où la balance et Vénus sont fortement valorisées, pourrait augurer un mythe d'Orphée. Ascendant balance, Vénus en balance, une conjonction dans le signe de la balance et où une lune noire balance illustrant votre absolu de vérité. L'amour, l'harmonie, l'archétype du couple solaire, d'abord en soi, habiter cet équilibre qui sera ensuite reflété par une union extérieure. Alors, en plus de ce que je viens de dire, comment vos planètes Soleil, Vénus, Lune, Mercure, Jupiter sont positionnées vous dira si vous avez un mythe d'Orphée ou pas. D'après Luc Biget, quand nous avons le mythe d'Orphée, nous avons obligatoirement le mythe de Faust. Mais si nous avons le mythe de Faust, nous n'avons pas nécessairement le mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée nous aide à transformer l'ombre en lumière par l'expression de notre amour et de nos valeurs avec Vénus en devenant le messager de l'ineffable avec Mercure, de l'abondance de la vie comme premier principe. Celui qui vit pour manipuler ne respecte pas les valeurs des autres. Celui qui cherche à contrôler les autres active son état d'esprit de manque, soit son vide intérieur. Mais celui qui sait qu'une relation en cache une autre et que celui qui cherche à avoir simplement du pouvoir sur lui-même n'a ni besoin ni envie d'en avoir sur les autres. Ces 5 planètes, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, insufflent la liberté intérieure, la liberté créatrice, perdue dans les ombres du mythe de Faust et de Narcisse. Quant au mythe de Prométhée, il révèle tout simplement la dimension visionnaire qui sommeille en vous, tout particulièrement si votre thème est fortement uranien, c'est-à-dire où Uranus, le Verseau, mais je dirais aussi Mercure, la Vierge et les Gémeaux sont valorisés. Le mythe de Prométhée renvoie à notre utilité. De quelle lumière sommes-nous porteurs pour le futur? Steve Jobs a un soleil en Verseau en maison 6 avec Uranus en Cancer en maison 11 et Jupiter ainsi que le nœud sud dans le signe des Gémeaux en maison 10. Nous avons là 3 maisons de contribution fortement valorisées. La 6 pour le travail et le quotidien, la 10 pour l'œuvre unique au monde et enfin la maison 11 pour les grands idéaux. Elon Musk a le Soleil et Mercure en Gémeaux en maison 1, Uranus, Pluton et la Lune en Vierge en maison 3 et les maisons 8 à 9 à moitié Verseau. Voilà tout ce que j'avais à partager sur l'astrologie, ce que j'ai découvert. C'est l'essentiel qu'il m'a semblé utile de partager avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a aidé dans une plus grande connaissance de soi, dans une plus grande incarnation de soi et j'espère que ça vous a rendu plus optimiste pour l'avenir. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez le plus apprécié tout le long des épisodes, ce qui vous a marqué, voire même là où vous avez eu des éclairs, des insights, des aha moments. Je vous dis à bientôt pour la suite des aventures ensemble.